Salut les amis et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va se préparer un plat végétarien. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai une playlist qui est dédiée aux recettes végétariennes. Je vis à la maison depuis des années avec une fille qui refuse de manger de la viande depuis qu'elle est toute jeune. Donc on s'est adapté. On a appris aussi, nous, à consommer moins de viande et à cuisiner plus de légumes, de céréales. Aujourd'hui, je vous propose de faire un steak végétarien, un steak végétal. Vous allez voir qu'on peut se régaler en cuisinant végétarien. Un petit mot sur ma recette de blanquette que j'ai fait il y a quelques jours et sous laquelle j'ai un commentaire me disant que je participe au massacre des veaux. Comment dire? Non, non, non et non. Je ne participe nullement à aucun massacre. Il faut se calmer. On peut manger de la viande raisonnablement, à chacun d'apprendre à manger de la viande moins souvent, à manger de la viande qu'on achète aux producteurs locaux, à consommer en circuit court et on arrivera sûrement avec une agriculture raisonnée à arrêter d'avoir effectivement cette surconsommation qu'on veut nous imposer à tout prix, ces magasins qui sont remplis de bidoches au moment des fêtes, et c'est vrai que même moi ça m'écoeure, et pourtant je ne suis pas végétarienne et je n'ai pas du tout envie de le devenir. Mais par contre, ce qu'il faut arrêter surtout, c'est les discours extrémistes qui veulent nous faire culpabiliser en nous faisant prétendre que parce qu'on mange de la viande, on est des assassins, des massacreurs, ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est insupportable. Moi, ce que je supporte le moins sur Terre, c'est l'extrémisme. Ok? Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un excellent steak végétal. Pour réaliser mon steak végétal, il va me falloir mes courgettes lacto-fermentées, de la farine de pois chiche, du curry en poudre, du gingembre en poudre, ou si vous avez du gingembre frais, c'est encore mieux, du poivre, un œuf, de la chapelure, ici c'est de la panko, la chapelure japonaise, elle est excellente, un oignon, une pomme de terre, une gousse d'ail et une jolie râpe. On va ouvrir nos courgettes lacto-fermentées. Elles ont... Hop là, vous voyez? Génial. Regardez. Ça sent bon. C'est très spécial la lactofermentation, hein. Il faut vraiment aimer. Moi, je trouve ça absolument génial. Là, les courgettes, elles sont superbes. Alors, donc j'avais fait le choix l'année dernière de râper des courgettes. Je vais faire un très beau steak. Voilà, on va mettre 3 belles cuillères. Je vais enlever quand même le jus là. J'avoue qu'effectivement, râper, ça fait peut-être un petit peu bouilli. Après, au goût, hein, c'est un délice. C'est très très bon. À présenter, c'est spécial. Ça fait un peu purée en fait. Peut-être il faut faire des morceaux plus. En même temps, la courgette, c'est quand même plein d'eau. C'est peut-être pas le légume le plus facile à lacto-fermenter, mais c'est délicieux. Là, on va faire un steak, mais pour faire mes acras de courgettes et d'autres préparations qui peuvent supporter cet aspect un peu purée, c'est pas mal du tout. On referme le pot, on le remet au frigo et il n'y a aucun souci, on peut conserver ça pendant des semaines. Ok, on va ajouter une pomme de terre qu'on va râper. Et on va aussi râper un petit peu d'oignon. J'ajoute ma gousse d'ail émincée finement. Maintenant, on va mettre une cuillère à café de gingembre, une cuillère à soupe rase de curry et une belle cuillère de farine de pois chiche. Belle cuillère à soupe là. La farine va servir de liant. On va poivrer
Je ne sale pas. Pourquoi je ne sale pas? Parce que la saumure de mes courgettes lacto-fermentées est déjà salée. Et on mélange. Maintenant, je vais mettre ma chapelure, équivalent de 2 cuillères à soupe de chapelure, dans mon steak. Je pensais mettre un jaune d'œuf, mais je ne vais pas le mettre. On va rajouter un tout petit peu de chapelure encore. Voilà, tout ça après se fait un petit peu au pifomètre, hein, suivant l'aspect que vous aimez. Je pense qu'il est pas mal et qu'on va pouvoir le faire cuire. J'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle. Et maintenant, je vais mettre mon steak. Et je vais essayer de faire à peu près rond. L'huile d'olive bien chaude. Hein. Mon steak est en train de cuire gentiment et ça sent très bon. On le fait cuire sur sa deuxième face. Le voilà. Superbe. Superbe. Regardez-moi ça les amis. Ce magnifique steak que vous allez pouvoir déguster avec ce que vous voulez. Ok. Alors, steak végétal ou pas végétal, hein, moi, c'est avec sauce. Sauce piquante. J'adore. Et puis avec des frites aussi. Hein. Avec des frites, c'est bien. C'est super. J'adore. C'est bon. Alors, la courgette lacto-fermentée amène ce petit goût acide. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien remplacer la courgette par un autre légume que vous allez râper, comme de la carotte par exemple, et faire un steak végétal avec tout ce que vous voulez. Vous avez vu? C'est super facile à faire et c'est absolument délicieux. Allez les amis, on consomme moins de viande. C'est bien pour nous, c'est bien pour notre santé et c'est bien pour la planète. Je compte sur vous. Gros bisous. À bientôt. Ciao.